Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Et vous savez qu'avec cette fête de la Pentecôte, le temps pascal prend fin. Une des démarches qui nous est proposée dans la liturgie romaine, c'est de déplacer le cierge pascal du sanctuaire où il a été honoré tout le temps du temps pascal à ce lieu où l'on fait les baptêmes, où l'on accueille dans l'Église les enfants nouveau-nés ou encore les adultes qui ont suivi la préparation dans le catéchuménat et qui arrivent à ce moment important d'être incorporés au corps du Christ. Et quand le cierge pascal est placé au baptistère, eh bien, pour marquer véritablement la fin du temps pascal, on est invité à l'éteindre tout simplement. Alors c'est ce geste que je vais poser aujourd'hui avec vous. Mais vous savez que la fin du temps pascal ne marque pas la fin de tout. Bien sûr, à la Pentecôte, on rappelle que les apôtres étaient dans un endroit verrouillé, tous ensemble, porte close par peur des Juifs. Mais la Pentecôte a donné à ces hommes qui étaient réunis aussi avec la Vierge une force au point qu'ils sont sortis et qu'ils ont annoncé que Christ est ressuscité. Ce Jésus de Nazareth que nos anciens ont fait crucifier, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et depuis ce jour, c'est cette nouvelle qui se répand et qui est appelée à se répandre encore par nous, qui sommes des disciples frères et qui formons l'être ensemble qu'est l'Église. Le confinement tire à sa fin, du moins nous l'espérons. Et c'est ainsi que progressivement nos églises vont reprendre vie, vont se réouvrir elles aussi. Nous attendons bien sûr de bonnes nouvelles de la part du gouvernement du Québec en ce qui a trait à l'ouverture des lieux de culte, que ce soit pour les chrétiens, pour les musulmans ou encore pour la communauté juive. Nous avons déjà mis en place certaines choses que nous croyons bonnes pour accueillir les fidèles, parce que bien sûr que les choses ne seront pas comme avant. Nous aurons besoin de prendre davantage notre temps pour nous retrouver ensemble et vivre les consignes qui nous sont données par la sécurité de la santé. Et c'est ainsi que déjà, dans l'Église, nous avons cherché à disposer les choses pour que la distanciation sociale soit respectée, pour que, au moment de l'accueil, tout le monde puisse, comme c'est demandé, se laver les mains. Et nous sommes à songer aussi au protocole pour la distribution de la communion. Alors voilà, déjà, on est en mode de préparation intense pour vous accueillir bientôt. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine tout en vous préparant à ce déconfinement de l'intérieur pour que vous aussi, tous ensemble, nous puissions devenir au cœur de notre temps et de notre monde des témoins qui redisent Jésus est ressuscité et des gens qui, convaincus, rappellent que Jésus est le Seigneur. C'est ce que disait d'ailleurs l'apôtre Paul dans une de ses lettres. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut dire « Jésus est Seigneur ». Eh bien, puisque nous en sommes porteurs de l'Esprit, puisqu'il nous anime dans notre foi, eh bien, préparons-nous à faire cette affirmation ensemble quand bientôt nous nous retrouverons. Encore une fois, un bon dimanche, excellente semaine aussi, de la part de l'équipe pastorale, de l'abbé Léandre, de Pierre, notre diacre.